YouTube Patrimoine et Fiscalité que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques semaines. Je me présente, Renaud Soulier, je suis avocat inscrit au barreau de Lyon 15 et j'exerce dans le domaine du droit des affaires, la transmission d'entreprise et la stratégie patrimoniale. Cette vidéo a un contenu informatif général et a pour objet de parler des crypto-monnaies, qui est un sujet passionnant, qui représente des enjeux financiers considérables puisqu'il y a plus de 195 milliards de valorisation en dollars à ces jours-ci pour 20 000 marchés sur lesquels sont échangés les crypto-monnaies de toute nature, que ce soit le bitcoin ou les altcoins. Et il y a à peu près environ 5000 crypto-monnaies, certaines naissent et disparaissent, et puis d'autres perdurent comme le bitcoin. Aujourd'hui, je souhaite, dans le cadre de cette vidéo, apporter un focus sur les obligations déclaratives en matière de crypto. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les sanctions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement aussi, la loi fait obligation depuis le 1er janvier 2019 d'avoir à déclarer les comptes de crypto-actifs ou de monnaie digitale, comme vous le voulez, à l'administration fiscale. Alors c'est une loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, comme je vous l'indiquais. Jusqu'à présent, ceux qui détenaient des comptes à l'étranger depuis 1989 devaient déclarer ces comptes à l'administration fiscale, mais cette déclaration n'était pas étendue aux crypto-actifs. Et depuis janvier 2019, c'est une obligation qui s'étend à toutes les crypto-actifs dès lors que vous avez des comptes ouverts à l'étranger qui enregistrent les mouvements de ces actifs. Alors, les sanctions sont importantes puisque elles sont de trois types. Le premier ordre, c'est celui qui concerne du coup le montant de l'amende, 1500 € par an et par compte non déclaré, pouvant être porté jusqu'à 10 000 € si le pays dans lequel le compte est ouvert n'est pas lié avec la France par une convention d'assistance administrative. Deuxième type de sanction, c'est que les rappels d'impôts résultant du défaut de déclaration sont majorés de 80%, ce qui est considérable. Et le troisième, c'est que la prescription en la matière n'est pas de 3 ans, mais est de 10 ans. Voilà. Donc ce sont trois points qui sont extrêmement importants et qui méritent que tous les comptes soient déclarés à partir de cette année, puisqu'on parle de l'obligation déclarative pour les comptes ouverts depuis janvier 2019 et même avant, mais qui doit s'appliquer en même temps que le dépôt de la déclaration 2019, avant avril-mai 2020. Donc c'est extrêmement important. Pour ce faire, je ferai une autre vidéo qui évoquera les modalités de télédéclaration sur l'imprimé 3916 ou de déclaration sur l'imprimé de 3916 papier, la télédéclaration sur le site fiscal ou le papier 3916 qui est le numéro de l'imprimé fiscal. Juste un focus sur les dispositions de la loi de finances 2019 en ce qui concerne la cession des cryptoactifs, puisque la loi a prévu expressément de n'imposer que les cessions d'actifs qui sont, on va dire, convertis en monnaie ayant cours légal, comme l'euro, comme le dollar ou le livre sterling par exemple. De sorte que si vous vendez, vous achetez des bitcoins pour 1000 € et que vous les vendez avec 1300 ou 1500 €, vous aurez dégagé une plus-value de 500 € qui sera taxable en tant que telle à la flat tax de 30%, dès lors que vous récupérez la contrepartie en euros, avec un abattement de 305 €. Si toutefois vous faites des tradings de crypto pour échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, à ce moment-là, cette cession ne sera pas taxée, ne sera pas imposée ni imposable. Donc c'est un élément qui est très important, puisque définitivement et légalement, en tout cas au jour de cette présente vidéo, 10 janvier 2019, force est de constater que les sessions, le trading de crypto est complètement encadré et n'est pas fiscalisé, et que la cession de crypto pour récupérer de la monnaie légale, dollars, euros ou autres devises, est à ce moment-là fiscalisée avec un abattement de 305 € et fiscalisé à la flat tax, c'est-à-dire 30%, c'est-à-dire 12,8
d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, donc ce sont des points qui sont extrêmement importants, hein, que je souhaitais développer dans le cadre de cette présente vidéo. Pensez à bien liker cette chaîne, à partager la vidéo au plus grand nombre. Cette chaîne, c'est Patrimoine et Fiscalité. Je la dédie à vous, investisseurs. Je suis là pour vous aider, vous apporter tout mon éclairage et mon assistance de 24 années de pratique professionnelle en matière de droit des affaires et de transmission patrimoniale à vocation de stratégie entreprise. Donc, n'hésitez pas à me consulter, à partager cette vidéo. Et si vous le souhaitez, vous avez à télécharger un cadeau gratuit qui est une matrice CQQC occupée qui vous permet de qualifier votre projet d'investissement, qu'il soit mobilier, immobilier, en valeur pétrolière, en or ou en d'autres supports de crypto, étant précisé que je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais on va dire uniquement, et c'est déjà énorme, avocat d'affaires en transmission d'entreprise et stratégie patrimoniale. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. On investit ensemble et passez dans l'intervalle une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci.